Mathieu Soumaré Ndiaye et je suis du centre de suivi écologique où je coordonne le bureau de l'entité nationale de mise en œuvre du Fonds pour l'adaptation au changement climatique. Alors, le centre de suivi écologique est une institution spécialisée dans la veille environnementale qui a une 25 ans d'expérience dans ce domaine et donc qui suit toutes les questions environnementales, y compris les questions de dégradation des terres, de changement climatique, etc. et les liens avec les conditions de vie des populations, bien entendu. Nous avons passé plus de 2 jours, disons, presque 3 jours de réflexion très intense et très enrichissante sur la problématique du changement climatique. Dans le cadre de l'initiative présentée par l'IED Afrique. Et l'intérêt de cette initiative pour moi, c'est d'avoir compris que rien ne se fera si on n'arrive pas à influencer les décideurs. Et donc, moi, je salue la clairvoyance que l'IED Afrique a eue en adoptant cette approche policy first, c'est-à-dire de partir d'abord des besoins en information du décideur avant d'aller développer des initiatives de recherche qui permettent de répondre à ces besoins-là. Pour moi, c'est la meilleure façon d'impacter durablement la prise de décision politique dans ce domaine-là. Les synergies, je les vois peut-être à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est en termes de mutualisation des ressources. Quand je parle de mutualisation des ressources, je ne parle pas des ressources financières, mais je parle surtout des données et informations que le CSE a générées au cours des 10 dernières années pour avoir travaillé sur beaucoup de projets de recherche et développement en relation avec cette problématique. Donc le CSE dispose d'une masse de données et d'informations qui peuvent être très utiles au projet PRESA. Et c'est pour moi un échange gagnant-gagnant pour la simple raison que cela permet également au CSE d'assurer sa visibilité et donc de valoriser son travail. Parce que quand on fait un travail, on ne le fait pas pour le ranger dans les tiroirs, on le fait pour que cela soit utile à quelqu'un. Donc pour moi, voilà déjà un axe de collaboration intéressant. Le deuxième axe de collaboration, c'est un peu lié au premier, c'est que ça fait maintenant 1 an, 2 ans que le CSE réfléchit sur la mise en place d'un groupe de réflexion sur les politiques environnementales, d'élevage, d'agriculture. Un groupe qui se caractérisait par son autonomie de pensée et de réflexion, donc qui n'aurait pas un ancrage institutionnel, mais dont les membres vont surtout se distinguer par leur liberté d'esprit et leur liberté d'analyse et de réflexion. Et donc ce processus, nous l'avons initié depuis quelque temps, il est en cours, il n'est pas finalisé. Et c'est pour cela que nous avons suivi avec intérêt, dans la présentation qui nous a été faite du projet PRESA, de l'idée de mettre en place une plateforme. Alors, on va essayer de voir comment on peut coupler ces 2 idées-là. Donc ça, voilà également un deuxième axe pour moi de collaboration. Et le troisième axe maintenant, c'est en termes peut-être de production de publications, etc. À mon avis, le risque le plus important, et quand je dis le risque le plus important, c'est par rapport à ses impacts sur les communautés et sur l'économie nationale, c'est l'élévation du niveau de la mer et l'érosion côtière. Je considère que c'est le risque le plus important pour la simple raison que la grande majorité de la population est concentrée sur la zone côtière. L'essentiel des infrastructures économiques sont concentrées également dans cette zone. Les axes routiers, les industries, les services, l'essentiel est concentré dans cette zone. Donc ça veut dire que ce problème affecte directement les communautés dans leurs moyens de subsistance, mais ça affecte également les ressources de l'État sénégalais, parce que l'État sénégalais, tout ce qu'il a investi depuis les indépendances pour construire des routes, construire des usines, construire, est en permanence sous la menace de ces phénomènes-là. Donc pour moi, peut-être le problème le plus important, c'est l'élévation du niveau de la mer couplée à l'érosion côtière. Et pour faire face à ce problème, il faut beaucoup d'argent, mais il ne suffit pas d'avoir de l'argent. Il faut également comprendre ce phénomène. Et surtout, mettre en place les solutions les plus appropriées.
Souvent, en cherchant à adresser ce problème, on crée d'autres problèmes, car ce n'est pas bien pensé. Ça veut dire qu'il y a un besoin d'information et de connaissances. Et vous voyez tout naturellement l'importance du projet présent. Donc voilà.